Bonjour à tous et bienvenue sur PubliDoctorat. J'espère que vous passez une excellente journée. Votre recherche innovante reste bloquée dans le cimetière de la sélection initiale? La plupart des chercheurs traitent leur lettre de soumission comme un simple reçu administratif, et c'est exactement pour ça que leurs articles sont rejetés en quelques heures, sans même passer en évaluation. Vous avez travaillé des mois sur vos données, alors pourquoi laisser votre destin dépendre d'un modèle générique copié-collé? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer cette simple formalité en un argumentaire stratégique à fort enjeu, capable de capter immédiatement l'attention du rédacteur en chef. Imaginez la situation. Un éditeur reçoit des dizaines de manuscrits par semaine. Il n'a pas le temps de lire chaque article en détail immédiatement. La première chose qu'il lit, c'est votre lettre. Et en quelques secondes, il se pose une seule question. Est-ce que cet article mérite d'aller plus loin? Si votre lettre ressemble à une formalité administrative, vous partez déjà avec un désavantage. Maintenant, parlons des erreurs les plus fréquentes. Première erreur. Résumez votre article. L'éditeur a déjà votre résumé. Il ne veut pas un copier-coller. Il veut comprendre pourquoi votre travail est important pour sa revue. Deuxième erreur. Utilisez une lettre générique. Si vous pouvez envoyer la même lettre à 10 revues différentes, c'est un problème. Votre lettre doit montrer que vous avez compris la ligne éditoriale, le public cible et les thématiques publiées. Troisième erreur. Oubliez de mettre en avant la nouveauté. Beaucoup écrivent. Nous avons étudié. Non. Vous devez écrire. Cette étude apporte la première démonstration de où. Ce travail comble une lacune importante dans. La nouveauté doit être claire, explicite, impossible à ignorer. Alors, comment rédiger une lettre efficace? Voici la structure simple que je recommande. D'abord, un paragraphe court pour identifier votre manuscrit. Titre, type d'article, domaine. Ensuite, le passage stratégique. Expliquez pourquoi votre étude correspond parfaitement à cette revue. Pas en général. Spécifiquement. Montrez que vous savez à qui vous vous adressez. Puis, le cœur de la lettre. Votre contribution unique. Quel problème résolvez-vous? Quelle lacune comblez-vous? Pourquoi est-ce important maintenant? C'est ici que vous devez vendre intelligemment votre travail. Enfin, terminez par les déclarations formelles. Non soumis ailleurs. Pas de conflit d'intérêts. Respect des normes éthiques. Clair. Professionnel. Concis. Une page maximum. Retenez ceci. Votre lettre n'est pas un document administratif. C'est votre premier argument scientifique. C'est elle qui crée le lien entre votre recherche et les attentes de l'éditeur. Si ce lien n'est pas évident, l'éditeur ne fera pas l'effort de le chercher lui-même. Alors, avant de soumettre votre prochain article, posez-vous cette question. Est-ce que ma lettre explique clairement pourquoi cette revue devrait publier MON Travail? Si la réponse n'est pas évidente, reprenez-la. Si vous êtes en master ou en doctorat et que vous voulez publier plus efficacement, abonnez-vous à PubliDoctorat. Chaque semaine, je partage des conseils concrets pour éviter les erreurs invisibles qui ralentissent votre carrière scientifique.